Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, PNL, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié, de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Merci Sandrine, on sait un petit peu ce qu'on a enclenché. Qui sera, on verra, j'allais dire mi-court, mi-long. Aujourd'hui, j'ai envie de partir de quelque chose que j'ai remarqué. Alors, ça date pas d'hier, bien entendu, mais je le constate davantage dans ces derniers temps. D'autant plus que j'en parle avec pas mal de gens qui sont dans des domaines différents par rapport à moi, mais qui exercent aussi en partie sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler de concentration et de distraction. Alors en fait, on n'arrive plus du tout à se concentrer au point où les contenus ne doivent plus durer plus de 6 secondes. 6 secondes, si on veut que le contenu soit vu. Et si vous vous demandez d'où je tiens ça, allez lire les statistiques sur les réseaux sociaux, c'est tout simple. Ils le publient tous très régulièrement et ça ne fait que chuter. On est tombé à 6 secondes et il est donc estimé qu'une personne a un niveau de concentration de 6 secondes maximum sur un réseau social. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des gens qui passent de très nombreuses heures à scroller sur les réseaux sociaux en balayant du bas vers le haut, vous voyez, de vidéo en vidéo, pour passer notamment d'une émotion à une autre. Ce que d'ailleurs, au passage, nous ne sommes pas censés expérimenter de cette manière. Nous, les petits êtres humains, on n'est pas censés ressentir de la colère, pour 6 secondes plus tard ressentir de la pitié, pour 6 secondes plus tard éclater de rire, pour 6 secondes plus tard être de nouveau en colère, et tout ça pendant des heures, chaque jour. Et pourtant, c'est ce que vous expérimentez de manière générale si vous passez un certain temps sur les réseaux sociaux. Mais même si vous en passez très peu, moi je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux. J'ai une grande présence parce que je fais pas mal de contenu, mais une fois que mon contenu est fait, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important d'essayer de bien gérer votre présence sur les réseaux sociaux. Mais si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à engloutir un nombre incalculable de vidéos, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous allez traverser. Je m'indigne, je ris, je suis ému, je suis triste, j'ai honte, je jalouse, je suis scandalisée, j'éclate de rire, je suis en colère, et tout ça pendant une seule minute. On comprend mieux pourquoi les gens ont de plus en plus de mal à gérer leurs émotions. Parce qu'en fait, on devient accro à ce grand 8 émotionnel. Et même si c'est pas le sujet aujourd'hui, ça l'est d'une certaine manière quand même, ça pose beaucoup de problèmes dans nos relations, notamment amoureuses, puisque beaucoup de gens vont rechercher en permanence ce grand 8 émotionnel, jusqu'à créer des conflits quand il n'y en a pas, et à quitter des gens adorables juste parce que ça clash pas assez. Il y a une sorte d'addiction à toutes ces émotions qui nous traversent très très rapidement sur les réseaux sociaux. Mais revenons-en précisément à la difficulté de concentration et à la recherche permanente de distraction, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. La première fois que je me suis fait cette réflexion, c'était en voyant les commentaires sous mes publications. Que ce soit en post écrit ou une vidéo, plus de la moitié des commentaires sera sur un sujet qui n'a rien à voir avec la vidéo. Ce sera « rien à voir, mais j'adore tes boucles d'oreilles » ou alors « j'adore ton pull, tu l'as acheté où ?»
Ou bien encore, on va s'attarder sur un minuscule détail derrière toi que toi-même, tu n'avais pas vu. Ton chien, par exemple, qui passait en jouant avec son doudou. Ou alors, t'étais pas super bien coiffé, tiré à 4 épingles, et tu vas avoir une petite mèche sur le haut de la tête qui bouge un petit peu par rapport aux autres. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'on va t'écrire. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de critique, c'est juste qu'on n'arrive tellement plus à se concentrer véritablement sur un contenu, c'est-à-dire le message qui est véritablement dit et transmis. En revanche, on s'accroche avec une facilité déconcertante à la moindre distraction. La petite mèche de cheveux qui n'est pas au même niveau que les autres, le chien qui joue un tout petit peu sur le fond, le joli pull, les boucles d'oreilles, mais ça pourrait être tellement de choses. Alors bien entendu, ça dépend de la capacité d'analyse de chacun, dans le sens où il y a littéralement des gens qui ne font jamais attention à ce genre de choses. Et d'autres comme moi qui ont ce petit analyste interne, si je peux le dire comme ça, qui pensent toujours à toutes ces choses-là en se disant « c'est marrant parce que c'est suffisamment récurrent pour que ça reflète quelque chose de la société actuelle sur les réseaux. » Et effectivement, si je fais une vidéo et qu'il y a par exemple, allez au hasard, 50 commentaires, il y en aura au moins 30 qui n'auront absolument aucun rapport avec le contenu de la vidéo. Parce que le contenu en lui-même a duré plus de 6 secondes. Il n'a pas été aussi divertissant que la petite mèche qui bougeait sur ta tête, ou le chien à l'arrière-plan, ou les jolies boucles d'oreilles. Et voilà pourquoi on a autant de mal à se concentrer de manière générale aujourd'hui. C'est parce que nous sommes tellement noyés dans le divertissement permanent du matin jusqu'au soir que même quand nous sommes sur un contenu qui a priori n'apporterait aucun divertissement, comme du contenu de développement personnel par exemple, eh bien on va quand même inconsciemment se mettre à la recherche du petit événement, aussi minuscule soit-il, qui pourrait de près ou de loin s'apparenter à du divertissement. Quand bien même il va nous falloir aller chercher tout au fond de la vidéo le petit détail qui va nous accrocher. Alors à titre personnel, je vous donne mon avis, et ça n'engage que moi comme on dit, je trouve ça toujours dommage quand tu passes du temps sur un contenu qui est là pour aider les gens, que la seule chose que l'on retienne c'était tes boucles d'oreilles ou ta mèche de cheveux de travers. Parce que moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'on passe complètement à côté du message. On passe à côté de l'opportunité que l'on avait de pouvoir avancer un peu dans sa vie. Et voilà pourquoi, dans mon domaine en tout cas, il y a souvent besoin de répéter les choses, mais des milliards de fois. Parce que la première fois, ça n'a pas été entendu. Non, il y avait une mèche de cheveux de travers. Et la seconde fois, ça n'a pas été entendu non plus. Non, j'avais un bien trop joli pull, dont il fallait partager la référence absolument. La troisième fois, non plus, désolé, ça n'a pas été entendu encore parce qu'il y avait mon chien qui jouait très très loin derrière moi. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on a besoin d'un très grand nombre de répétitions du même message pour qu'il puisse avoir sensiblement le même impact qu'il aurait dû avoir déjà tout seul la première fois si on avait réussi à porter son attention sur le message. Toujours à titre personnel, je trouve que ça crée une problématique sur le long terme quand on veut changer sa vie. On a plus de difficultés. Alors je sais, vous allez me dire, tu ramènes toujours toi du développement personnel et au changement de vie. Mais vous allez voir, il y a un lien. On va acheter un livre de développement personnel et on ne va pas réussir à le lire en entier. Et là, je sais que vous allez être quand même beaucoup à vous retrouver là-dedans, à avoir acheté je ne sais combien de livres et à jamais avoir réussi à aller jusqu'au bout. On va vous donner des exercices de développement personnel ou de coaching, vous les appelez comme vous voulez, ou même de démarche symbolique, et vous n'allez pas réussir à les faire, ou en tout cas, jamais jusqu'au bout. Vous allez acheter des programmes parce que les promesses sont géniales et les retours clients sont super, mais vous n'allez pas réussir à les tenir jusqu'au bout. Alors oui, bien sûr, on pourrait être tenté de dire oui, c'est parce que là, on est en 2024 et les gens, ils ont plus assez de volonté. Et ce serait pas tout à fait faux. On pourrait aussi dire ouais, mais là, en 2024, c'est parce que les gens, ils le veulent pas vraiment. Et ce serait encore une fois pas tout à fait faux. Ce serait pas tout à fait faux parce que ça va dépendre des gens, donc je veux pas l'exclure. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, on a un très gros problème d'attention. On n'arrive plus
à maintenir notre attention sur quelque chose, quand bien même ce quelque chose nous sortirait d'un mauvais pas, nous aiderait à transformer notre vie pour le meilleur. Il y a une énorme difficulté à déposer son attention et à la maintenir jusqu'au bout. D'ailleurs, je pense que c'est le moment idéal pour dédicacer ce podcast à tous les gens qui vont écouter ce podcast en vitesse accélérée. Bah oui, attends, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et quand on voit qu'on a même du mal à avoir une attention soutenue, je sais, là, il y en a qui m'en veulent, parce qu'ils sont en vitesse x2 et ils disent « Oh, comment elle sait ? Comment elle sait ?» Bah elle sait, c'est comme ça. Donc on a quand même de mal à avoir une attention soutenue pendant 1 minute d'une vidéo pour écouter réellement un contenu. Vous imaginez bien que pour lire un livre jusqu'au bout, écouter un podcast d'une 20aine ou 30aine de minutes, selon les podcasts, sans l'accélérer, j'insiste, faire des exercices de coaching, prendre des décisions et s'y tenir chaque jour, faire des choix et poser des actions sur le long terme, ça va devenir quasiment mission impossible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais envie d'attirer votre attention justement sur ce que je pense être un problème dont, selon moi, encore une fois, la croissance est exponentielle. Alors je vous invite à partir de maintenant à essayer d'écouter les contenus que vous suivez, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, réellement avec attention et jusqu'au bout. Et à ne plus vous laisser distraire par la petite mèche de cheveux qui, certes, c'est vrai, elle est bien rigolote quand même sur le dessus de la tête. Bah ouais, on dirait une antenne. Ouais, focus. À ne plus vous laisser distraire par le chien qui joue derrière dans une vidéo. Ouais, mais quand même, c'était super rigolo. Un tout petit chien tout mignon qui joue avec son doudou. Ouais, focus. À ne plus vous laisser distraire par un super joli pull, quoi. Les livres sur l'étagère derrière, c'est tellement bien rangé, c'est génial, il y a des couleurs. Puis même de toute façon, quand le contenu est sur un mur complètement blanc, on arrive à trouver le minuscule trou, la minuscule tache pour se distraire. Focus. Focus, c'est mon petit message de la fin. Focus. Focus sur ce que tu veux. Focus sur ce que tu as envie. Focus sur ce qui est prioritaire. Focus sur ce qui est important. Parce que oui, le sujet, il est léger, bien entendu, et peut-être que tu te dis, écoute, c'est bien mignon, c'est une vidéo Instagram, qu'est-ce que ça peut changer à ma vie si réellement j'écoute pas le contenu et que je regarde tout ce qui se passe dans le fond? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie réellement si ta vidéo, je l'écoute pas plus de 6 secondes? Puis qu'est-ce que ça va changer à ma vie si ton podcast, je l'écoute en accéléré? Ben moi, je vais te dire que c'est parce que tu cloisonnes beaucoup de choses dans ta vie et que tu penses que rien ne communique. Mais s'il y a bien une certitude, c'est que quelqu'un qui ne peut pas écouter un contenu pendant 1 minute sans se laisser distraire par toutes les petites choses dans le fond, n'a aucune chance, réellement, d'être focus pour les changements dans sa vie. Pourquoi ça? Parce que pour tout ce que tu voudras faire dans ta vie, désolé, tu ne pourras pas le mettre en vitesse x2. Parce que pour tout ce que tu voudras faire et obtenir dans ta vie, désolé, ça va te demander plus que 6 secondes d'attention. Parce que pour tout ce que tu voudras faire et obtenir dans ta vie, il faudra que tu restes focus sans te laisser distraire pendant un sacré bon bout de temps. Et voilà pourquoi quand on me dit toujours « Mais l'abonnement Netflix, tu le prends que 1 ou 2 fois par an ?» Et oui, je ne le prends que 1 ou 2 fois par an. Il y a littéralement que 1 ou 2 mois dans l'année où j'ai Netflix. Et du coup, j'en profite, c'est souvent l'été. Voilà, parce que j'ai un petit peu plus de temps et que les enfants ne sont pas là pour regarder toutes les séries, etc. Elles seront encore là, les séries. La nouvelle série qui vient de sortir, elle sera encore là dans plusieurs mois. En revanche, certaines portes dans votre vie, elles seront peut-être plus là dans quelques mois. Et vraiment, je voulais attirer votre attention là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et je sais que c'est un sujet un peu impopulaire. Premièrement, parce qu'il touche tout le monde. Deuxièmement, parce que on voit pas le problème. Troisièmement, parce que du coup, c'est certain, je vais passer pour une donneuse de leçons et c'est pas grave. Vous savez, j'aime souvent dire que chacun croit ce qu'il veut. Chacun croit ce qu'il arrange. Mais à un moment donné, en revanche, il est temps de regarder l'état de sa vie et de se dire « Tiens, est-ce que la manière dont je gère les choses jusqu'ici, ça m'a apporté ce que je voulais ?» Bon, si c'est oui, du coup, on change rien et on continue. Mais du coup, si on se dit « Est-ce que ma manière de faire m'a pas apporté ce que je voulais ?» Et dans ce cas, oui, dans ce cas, peut-être qu'il serait bien de s'ouvrir à une autre façon de penser, une autre façon de faire et à écouter les fameux discours inconfortables qui ne vont pas dans le sens dans lequel on allait jusqu'ici pour que les choses changent enfin. Clap de fin pour cet épisode. J'espère que ça vous aura été utile et que vous en retirerez quelque chose. De toute façon, à un niveau inconscient, on en retire toujours quelque chose quand on va jusqu'au bout des choses. Moi, je vous souhaite vraiment
plein de jolies choses et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.